Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très intéressante pour les élèves de première spécialité, variables aléatoires et gains algébriques. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des variables aléatoires. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple déterminer une loi de probabilité pour une variable aléatoire donnée, mais également calculer une espérance ou une variance? On a donc ici un exercice qui est relativement simple avec un jeu de cartes. Comme d'habitude, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, allez mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de compléter le tableau que j'ai préparé derrière moi afin de répondre à la question. Et on se retrouve évidemment juste après pour les commentaires, bien entendu, et les résultats. On a donc un jeu de 52 cartes. Alors pour rappel, dans un jeu de 52 cartes, il y a 4 couleurs, pique, cœur, carreau, trèfle. Et pour chacune de ces 4 couleurs, 13 cartes qui vont du 2 jusqu'à l'As. Attention, avant de commencer à jouer, le joueur mise 1 euro, il pioche une carte. Si elle est rouge, le jeu s'arrête. Si elle est noire, il remet la carte en jeu. Il repioche alors une deuxième carte. Soit c'est un as, soit c'est une figure, soit c'est autre chose. On note grand X, la variable aléatoire qui donne le gain algébrique du joueur. Alors attention, le gain algébrique, ça veut dire finalement que le joueur peut perdre de l'argent, c'est-à-dire avoir un gain négatif. On va donc compléter déjà la situation avec l'arbre que j'ai préparé. On a donc autant de cartes rouges que de cartes noires dans notre sabot de cartes. On a donc ici un demi et ici un demi. Et puisqu'on remet ici la carte après le premier tirage, la composition du sabot de cartes n'a pas changé. Il y a toujours 52 cartes dans le jeu. Alors on a ici, puisqu'on est en situation d'équiprobabilité, 4 as sur 52 cartes. 4 sur 52, je peux le simplifier par exemple en 1/13e. Concernant les figures, pour chaque couleur, j'ai 3 figures, valet, dame et roi. 3 x 4, 12. 12 sur 52, que je peux par exemple également diviser par 4, et j'obtiens alors 3/13e. Concernant les autres cartes, deux manières de calculer. Soit vous savez que la somme des probabilités qui partent d'un nœud fait 1, 1 et 3, ça fait 4, pour aller à 13, il nous manque donc 9 sur 13. Soit vous savez qu'il y a 4 as plus 12 figures, ça fait donc 16 cartes. 52 moins 16, ça fait 36. 36 sur 52, c'est-à-dire finalement 9/13e. Alors ici, j'ai complété mon arbre avec la situation, mais je n'ai pas vraiment répondu à la question, car moi, ce qui m'intéresse, c'est l'univers des possibles. Quel argent ce joueur peut gagner? Si il pioche une carte rouge, on a dit que le jeu s'arrêtait, mais le jeu va s'arrêter, attention, mais le joueur a misé 1 euro. On a donc ici un gain algébrique qui est donc négatif et qui est donc de moins 1 euro. S'il a pioché une carte noire, puis après un as, il gagne alors 5 euros, mais 5 moins 1, ça fait 4. S'il pioche une figure, il gagne 2 euros, mais 2 moins 1, ça fait plus 1. Et enfin, s'il pioche autre chose, il perd 1 euro, et moins 1, ça fait donc ici moins 2. J'ai donc ici les valeurs pour mon univers des possibles que je peux éventuellement mettre dans l'ordre, de la plus petite à la plus grande. Je complète alors ma loi de probabilité. Alors attention, la loi de probabilité, ce sont les deux premières lignes du tableau. Moi, pour calculer l'espérance mathématique et pour faire joli, j'ai rajouté une ligne. Mais la loi de probabilité ne concerne que les deux premières lignes. Moins 2, moins 1, 1 et 4. Vous pouvez remplir le tableau comme il vous plaît. Par exemple, pour avoir ici ce moins 1 euro, eh bien c'est facile, c'est donc 1 demi. Alors, on peut peut-être éventuellement mettre toutes les fractions au même dénominateur. Puisqu'ici on va avoir 1 demi avec 13, on va donc avoir 1/26e. Plutôt que de mettre 1 demi, je vais mettre alors 13/26e pour ici moins 1. Pour gagner 4 euros par exemple, 1 demi fois 1/13e, ça fait donc 1/26e. Pour gagner 1 euro ici, 1 demi fois 3/13e, ça fait finalement 3/26e. Et pour gagner moins 2 euros, c'est tout ce qui reste ici, c'est-à-dire finalement 9/26e. Je m'empresse de vérifier que la somme des probabilités fait bien 1. Vous remarquez qu'en ayant mis toutes les fractions sur 26, ça donne des calculs beaucoup plus faciles. 9 et 13, 22. 22 et 3, 25. 25 et 1, 26 sur 26. J'ai ici, a priori, les bonnes réponses. Alors pour calculer l'espérance mathématique, j'ai réécrit la formule ici. Là-bas, c'est la somme des xi fois p de grand X égale à xi.
L'intérêt de ce tableau, c'est qu'on va donc multiplier ici les deux lignes, comme ceci. Moins 2 fois 9 26e, vous pourriez éventuellement simplifier, mais ce n'est pas très judicieux, car ici on aura encore une fraction sur 26. Je vais plutôt écrire moins 18 26e. Ici, moins 13 26e. Ici, 3 26e. Et ici, enfin, 4 26e. J'ajoute alors moins 18, moins 13, ça fait donc moins 31. Moins 31 plus 3, ça fait donc moins 28. Et moins 28 plus 4, ça fait donc moins 24 26e, que je peux par exemple simplifier en moins 12 13e. J'ai donc ici obtenu une espérance mathématique qui est donc négative, qui vaut moins 12 13e, c'est-à-dire un petit peu moins de 1 euro. Ça veut dire qu'en moyenne, si vous jouez un grand nombre de fois à ce jeu, eh bien vous allez perdre 0,9 euros environ. Voilà donc variable aléatoire et gain algébrique. Vous voyez, c'est assez simple, mais finalement, il faut bien comprendre l'idée. On peut avoir un gain négatif, ce qui ne rentre pas dans la définition du dictionnaire. Allez, bonne journée sur Matessa. À bientôt.